Mon assurance vie, Mon assurance vie. ton assurance vie. Bienvenue, chers amis, dans la première édition de votre émission Mon assurance vie. Mon assurance vie est une émission qui vous permet de lire et de méditer un verset par jour et de vous imprégner de la révélation contenue dans ce verset. Sans plus tarder, je vous invite à la lecture du passage de ce jour. Il est contenu dans Ésaïe 8, verset 23. Nous lirons dans la version Louis II, révisée Thompson. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire à la route de la mer, au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Amen. Ce verset, cette parole, est pour nous un réconfort. Ce verset est adressé à toutes les personnes qui sont actuellement dans une situation conflictuelle. Toute personne qui passe par des épreuves de souffrance. Ma sœur, mon frère, je suis envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour te dire de relever ta tête. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore terminé. Rien n'est encore décidé. Tu es encore en vie, alors crie avec moi. Alléluia. Dans le verset du jour, il s'agit du peuple d'Israël qui appartenait à la tribu de Zabulon et à celle de Nephtali. À une certaine époque, ce peuple a connu des tribulations qui sont assimilées dans la parole aux ténèbres. Et ces ténèbres ont recouvert cette tribu pendant un temps. Comme toi actuellement, qui passes par des défis financiers, des défis de perte d'emploi, des défis de divorce, de perte d'un être cher, de dépression, de rejet ou de honte. Mais quelle est la bonne nouvelle contenue dans la parole d'aujourd'hui? Quelle est cette belle nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui? Les ténèbres qui semblaient si présents, qui semblaient indéplaçables, ont cédé tout à coup. Il y a eu un temps où ces ténèbres ont péri. Ce n'est pas pour toujours que le fardeau que tu portes va te surcharger. Il finira par te lâcher dans le nom de Jésus. Oui, ma sœur, oui, mon frère, la lumière jaillira dans ta vie et tu retrouveras ta joie. Quel que soit l'état de ton cœur actuellement, je te dis de recevoir cette parole. Aie foi en l'Éternel. S'il a pu le faire au peuple d'Israël, il te le fera aussi. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Il n'en est pas question. Crois à cette parole que le Seigneur t'envoie aujourd'hui pour libérer ton cœur de toute souffrance, pour libérer ton cœur de toute l'inquiétude. Aie les yeux fixés sur Jésus, le Sauveur, et tu verras venir la gloire de Dieu dans ta vie. Je voudrais maintenant t'inviter à prier avec moi. Je voudrais maintenant t'inviter à remettre tous tes fardeaux entre les mains du seul Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors baisse ta tête, ferme les yeux et prie. Seigneur Jésus, toi qui as payé le prix pour nous sur la croix, je viens en ce jour devant ton trône de grâce avec mon frère. Je viens avec ma sœur, avec toute personne qui est en train de suivre cette émission et qui a le cœur chargé par quelque situation. Toi à qui rien n'est impossible, Seigneur Jésus, je viens te les confier. Tu as dit de venir à toi afin que tu puisses nous décharger de tous nos fardeaux. Alors nous venons, Seigneur. Nous venons avec toi, avec foi. Libère-nous, libère-nous, libère-nous comme tu l'as fait, comme tu l'as toujours fait. Toi qui ne changes jamais. Nous avons nos yeux fixés sur toi.
Nous avons nos regards fixés sur toi et nous tendons la main afin que tu nous viennes en aide. Toi qui ne laisses jamais personne, nous savons que tu as déjà fait. Nous savons que tu as déjà exaucé. C'est pour ça que nous te retournons toute la gloire et nous te disons merci, merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Pars avec cette prière et attends-toi à la manifestation de cette parole. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à la prochaine.